Bonsoir, donc Bruno de Saint-Nicolas, directeur des opérations de Hackers Against Natural Disasters. Donc juste une petite question pour commencer. Qui est déjà allé sur le site du gouvernement risque naturel majeur? Personne. Un. Ouais, deux. Donc en fait, juste une petite histoire. Donc je suis militaire, je suis dans l'armée de l'air, donc spécialisé dans les opérations, dans les systèmes d'information et de communication. Et j'ai eu la chance d'être affecté aux États-Unis. Donc à peine affecté aux États-Unis, je commence à travailler dans cet état-major. Et là, on a un tremblement de terre, donc à Norfolk, pas loin de Washington, alors qu'en même temps arrivait un ouragan. Donc imaginez un Français qui n'a jamais connu ce type de catastrophe naturelle et qui se retrouve avec sa famille dans un pays qu'il ne connaît pas. Et là, c'est comme dans les films. Vous avez toutes les voitures qui vont dans les magasins, qui piquent les pattes, l'eau, l'électricité, les groupes électrogènes, etc. Et donc, vous devez vous préparer à évacuer votre maison pendant quelques jours, parce qu'un ouragan d'une intensité de 3 ou 4, du coup, j'ai appris que 3 ou 4, c'était pas grand-chose aux États-Unis, arriver sur votre ville. Et donc là, vous posez la question de qu'est-ce qu'on emmène et comment on est résilient à la suite de ce type de catastrophe naturelle. And, en fait, c'est ça. C'est comment on se prépare à une catastrophe naturelle, comment on est résilient, comment on diffuse l'alerte, et comment à l'issue de cette catastrophe naturelle, on continue sa propre résilience. Typiquement, je reprends mon exemple, mon voisin américain qui s'achète un super groupe électrogène de 7 kW parce qu'il faut assurer la clim de la maison quand il n'y a plus d'électricité dans la ville de Norfolk. Donc ville américaine quand même assez moderne, où après le précédent ouragan, il n'y a pas eu d'électricité pendant 11 jours. Donc imaginez votre vie moderne sans électricité pendant 11 jours. Donc il me dit j'ai un groupe électrogène de 7 kW et donc je vais le faire tourner pendant que j'aurai pas d'électricité. Je lui dis c'est super Paul. Mais comment fonctionnent les stations essence? Mais il dit j'ai eu avec l'électricité. Donc tu auras un groupe électrogène mais sans essence. Donc comment lui alimenter sa partie de groupe électrogène? Donc l'idée en fait c'est comment on se prépare à ce type de catastrophe. Alors comment on fonctionne? Donc on est une équipe en centrale de 4 ou 5 personnes. Donc il y a Gaël et d'autres camarades qui sont plus ou moins spécialisés dans des domaines bien spécifiques. Gaël, c'est notre hacker météorologue, on va dire, et notre président de l'association, donc qui lui manipule tout ça. Et l'idée, en fait, c'est de rassembler autour d'opérations différentes spécialités dans le but de produire des proof of concept qui permettent, de titiller un peu les autorités nationales sur la gestion, la prévention d'une alerte et après la résilience. Et deux, l'idée, c'est aussi de construire avec les citoyens, de leur dire, vous, dans votre jardin, dans votre garage, on va vous livrer tout ce qu'on a fait sur notre site et vous pourrez le construire à la maison et éventuellement, demain, construire un réseau d'alertes citoyennes. Un simple exemple. Faire un marégraphe, c'est relativement simple. Vous prenez un Arduino, vous prenez les sondes qui vont bien, vous le mettez dans un tuyau, vous pouvez mesurer l'eau. Imaginez juste un instant que le long de la Seine, chacun dans son jardin mette ou fabrique son propre marégraphe pour mesurer la hauteur de la Seine. Et très rapidement, vous avez un réseau de citoyens qui va générer de la donnée et qui pourra permettre de générer en fait une alerte, c'est-à-dire qu'une montée de la crue qui n'est pas prévue, et on pourra donc diffuser cette alerte. Donc c'est ça, c'est aussi l'idée de And qu'il y a derrière. Le même principe, sur Twitter, à l'instant, quelqu'un qui est spécialisé dans la sismographie, dans les séismes, qui nous a contactés pour justement nous dire comment je peux vous aider. Oui, tu peux nous aider, parce que nous, on ne connaît rien en séisme, on ne connaît rien en capteur. En revanche, on serait fanat de monter un petit circuit et de le livrer après à tous nos citoyens pour qu'ils puissent, dans certaines zones sismiques, brancher ces capteurs et se connecter à la communauté scientifique de façon à ce qu'ils puissent les utiliser. Gaël, lui, donc, vient de la Guadeloupe et a été très sensibilisé aux ouragans qui ont lieu en Caraïbes. Donc là, c'est une saison, c'est assez terrible. Et nous, on est allé donc après Irma, on est allé là-bas. Et je peux vous assurer que les gens qui sont là-bas, après une catastrophe naturelle, sont complètement démunis. Aujourd'hui, on a tous un téléphone portable. On se dit tous, les communications passent tous par satellite. Pour ceux qui ne le sauraient pas, 90% des communications dans le monde passent par des câbles sous-marins et pas par le satellite. Donc quand il n'y a plus de liaison satellite, les antennes sont à terre, les gens n'ont plus de moyens de communiquer avec la métropole. Donc il y a des associations qui sont déjà spécialisées là-dedans, Télécom sans frontières, qui fournit de la téléphonie mobile ou par satellite. Mais les gens, après une catastrophe naturelle, la première chose qu'ils veulent faire, c'est dire à leurs familles qui sont autre part dans le monde, je vais très bien. Donc l'idée, c'est comment on donne des moyens de communication à ces gens-là pour qu'ils soient résilients. L'idée de And, ça a été de solliciter la communauté des radioamateurs
qui travaillait énormément dans l'analogique. Aujourd'hui, la communauté des radioamateurs travaille dans le numérique, et c'est avec des moyens qui sont aujourd'hui très accessibles, ne serait-ce que la partie radiologicielle. Et donc on intègre dans les équipes de hand des radioamateurs qui, eux, vont permettre à tout un chacun de passer une licence radio, puisque pour émettre, il faut passer une licence radio qui va devenir de plus en plus facile à passer. Il y a un décret qui est en cours, je crois. Et donc de pouvoir continuer à envoyer des informations vers la métropole ou entre citoyens. On travaille aussi avec un Fab Lab sur la Guadeloupe, qui, eux, ont eu l'idée de créer ce qu'on appelle une safety box. Donc en fait, c'est une petite Raspberry Pi avec un petit serveur à l'intérieur. Les gens se connectent avec un téléphone portable et dedans, il y a un tableau interactif qui dit « Je vais bien, je suis à tel endroit ». Et à l'intérieur, les gens peuvent trouver aussi des guides, comment faire de l'eau potable, comment faire un feu, comment bricoler tel et tel truc. Et l'idée qu'on a eue lors de notre dernière opération que nous avons fait à l'Ermitage, c'est de se dire « Et si ces box, en fait, on faisait un essaim de box qui étaient toutes semées dans une région, à portée de LoRa, donc LoRa c'est une fréquence radio qui permet de travailler à 10-15 km et qui se mettent à jour les unes avec les autres et qui sont capables de donner des informations à tous les citoyens qui sont dans les différents villages. Et donc Hand, en fait, on est là pour pousser cette idée-là vers les gens, vers les citoyens. Et donc on a, quand on parle de qui on a besoin, c'est que cette safety box a été faite par un gars en Guadeloupe. Le problème, c'est qu'on en est à faire du reverse engineering, en fait, pour savoir comment elle a été faite et pour justement l'améliorer. Alors comment on fonctionne ? On a 2-3 grosses manifestations. Alors on a beaucoup d'évangélisation, donc ça c'est particulièrement Gaël qui s'en occupe et qui va prêcher la bonne parole auprès des autorités ou dans différentes assistances, donc il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc pour ma part, moi je me charge d'organiser des opérations régulièrement dans l'année. Donc il y en a une qui est organisée, et ça c'est historique pour Hand, c'est Caribouève. Donc en fait c'est un exercice qui a lieu tous les mois de mars, ou tous les 2 ans je crois. C'est organisé par les Nations Unies, et ils simulent en Caraïbes un tsunami. Donc il y a la simulation d'une vague, et ils simulent donc en fait le début de l'alerte jusqu'à la mise en sécurité des gens, et après comment les gens assurent leur résilience. Typiquement, ce qui a été fait à Marie-Galante, avec des gens, je crois, de la communauté OpenStreetMap, c'était de dessiner les chemins d'évacuation et de les trouver pour les personnes handicapées. Parce qu'en fait, quand les gens évacuent, ils vont aller vers les hauteurs, sauf que les gens valides vont pouvoir y aller facilement, mais si les gens n'ont pas la carte, ils pourront difficilement avoir accès au point haut et se mettre en protection. Donc une carte a été produite par des gens pour justement donner aux personnes qui sont sur ces îles des chemins d'évacuation. Et la dernière OP donc, que nous avons faite, on a promu une start-up qui s'appelle EONEF et qui produit en fait un ballon à l'hélium qui peut monter à une centaine de mètres. Et donc là, on a eu l'idée. Donc quand vous voyez un radioamateur qui voit un ballon qui est à 100 mètres, la première chose qu'il voit, c'est que plus je suis haut, plus j'émets loin. Et donc nous, l'idée qu'on a eue, c'est de dire on va embarquer plein de choses dans ce ballon pour justement voir si ça fonctionne en LoRa, en Wi-Fi, en HF, etc. Et donc vous pouvez aller sur notre site web de Hand, vous pouvez regarder l'OP1 et OP2, opération 1 et 2, il y a 2 wikis qui ont été produits, et dans ces 2 wikis, vous trouverez toutes les technos qui ont été déployées, et y compris comment on a fait. Et donc ça, c'est l'idée de Hand, de promouvoir en fait cette résilience. Et l'idée en fait, donc de quoi on a besoin ? Eh bien, si d'aventure des gens veulent travailler, alors comme je disais tout à l'heure en arrivant, on a un peu, quand on se met en mode opération, on a un peu mission impossible et agence tout risque. C'est-à-dire qu'on réunit une sorte de commando, et je dis pas ça parce que je suis militaire, mais une sorte de commando, donc une vingtaine de personnes, sur un projet particulier qui dure une journée et demie, 2 jours, dans lequel on se donne un objectif de production de quelque chose d'un POC. Et donc on met un scénario, on rassemble des gens autour d'Arduino, de Raspberry, de radio, de développement, et donc on leur demande de nous produire quelque chose à la fin, et après de le mettre au contact, au profit de toute la communauté, qui pourra ensuite l'utiliser, voire l'améliorer. Et l'idée, c'est de faire entre 3 et 4 opérations de ce type dans l'année. Alors, pour l'instant, principalement, c'est à côté de Soissons, à l'Ermitage. Donc si les gens connaissent ce site, c'est un tiers-lieu qui peut nous accueillir, mais on peut très bien envisager, une fois que nos finances nous le permettront, de continuer à développer ces opérations partout en France, en invitant en fait les gens locaux à nous rejoindre et à faire ce type d'opération. Donc voilà, donc là où on a besoin de vous, c'est du financement, mais là ce sera un peu plus compliqué. Donc on a déjà Gandhi qui héberge notre site web. Notre site web, je pense qu'il nous faudra nous filer un petit coup de main, parce que celui qui s'occupe du site web, c'est moi.
plus la partie médias sociaux, donc, notamment Twitter et LinkedIn. La dernière fois, on a eu un petit mail d'un petit gars qui avait vu Gaël en train de pitcher et qui a dit ah, vous n'êtes pas cohérent par rapport à la RGPD. Ouais, ça vous fait bondir quand vous êtes un peu amateur, mais bon, c'est pas grave. Donc justement, on l'a invité à nous aider à remettre notre site à jour et donc à produire notre site wiki, parce que j'ai cru comprendre que Framasoft allait abandonner certaines parties libres qu'il faisait, et je crois que le wiki fait partie des modules qu'ils vont abandonner. Donc on devra migrer en fait notre wiki sur le site qu'on a sur Gandhi, justement pour continuer à donner ces informations-là. Voilà, puis après on pourra discuter à l'issue. Je pense que j'ai d'autres projets dans une autre asso, et, ce qui pourrait être assez intéressant. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup.